Imaginez des scientifiques de renommée mondiale, experts en embryologie, en géologie, en astronomie, écoutant des versets depuis 1450 ans, et soudain, le silence. Certains se sont levés, bouleversés. D'autres ont déclaré ce que leur cœur ne pouvait plus nier. Oui, ils ont embrassé l'islam, saisis par des vérités scientifiques que le Coran contenait depuis des siècles. Est-ce logique qu'un homme, au 7e siècle, sans laboratoire ni microscope, pouvant décrire avec une telle précision ces réalités? Dans cette vidéo, vous allez découvrir ces miracles bouleversants. Les miracles scientifiques cachés dans chaque verset dévoilent la puissance du savoir divin. Pas à pas, nous verrons comment chaque nouvelle découverte scientifique s'aligne avec la révélation. Préparez-vous à explorer des vérités extraordinaires qui unissent les mystères de l'univers aux plus grandes questions sur la création de l'être humain. Cette vidéo remettra en question ce que vous pensiez savoir et vous offrira une perspective entièrement nouvelle. Nous affirmons dès maintenant que ce siècle sera celui du Coran et que la voie la plus forte sera celle de l'islam. Avant de commencer, un message important. Savez-vous que certains non-musulmans croient que le Coran est une œuvre humaine, et si l'un d'eux tombait sur cette vidéo et la regardait, il pourrait devenir musulman. Donc, en aimant cette vidéo, la partager et en vous abonnant à la chaîne, vous contribuez à faire rayonner le message d'Allah à un plus grand nombre. Ainsi, vous participez à l'appel de l'islam en atteignant des milliers de personnes aux 4 coins du monde, y compris dans des lieux que vous ne visiterez peut-être jamais. Le Coran est un livre qui, avec concision, contient les informations les plus précises sur la création de l'univers et de l'humanité. Les valeurs dominantes varient selon les époques. De nos jours, l'une des valeurs les plus importantes est la science. Certains utilisent la science comme un bouclier pour justifier leur mécréance, la présentant comme une alternative à la religion. Mais à travers les miracles scientifiques du Coran, Allah soutient ceux de notre époque qui cherchent à croire. Bien que les peuples précédents n'aient pas pleinement saisi la portée de ces miracles, ils ne les ont pas pour autant reniés. Les faits scientifiques dans le Coran sont souvent exprimés en une seule phrase, sans entrer dans les détails. Lorsque la science découvre ensuite ces vérités, nous reconnaissons le caractère miraculeux des versets coraniques. Le Coran lui-même est le plus grand des miracles. Le savoir est une manifestation de l'art créatif d'Allah et des lois qu'il a établies en tant que maître de l'univers. Dans la terminologie religieuse, ces lois sont appelées la sunnatullah, la manière établie d'Allah. Les miracles, quant à eux, sont des événements qui ne pourraient pas se produire sans l'intervention directe d'Allah, car ils dépassent les lois physiques. Allah les manifeste par l'intermédiaire de ses prophètes. Avec les connaissances actuelles, nous ne comprenons qu'une partie de ces lois physiques. Leur existence ne dépend pas de notre découverte. Elles étaient déjà valables bien avant que nous en prenions conscience. De la même manière, il existe encore de nombreuses lois et connaissances que nous ne comprenons pas encore. Il ne serait pas juste de les rejeter simplement parce qu'elles nous sont inconnues. Elles sont réelles, existantes, et n'attendent qu'à être découvertes. À mesure que la science moderne progresse, il devient plus facile de comprendre les miracles du Coran. Même les actes extraordinaires attribués aux prophètes dans les siècles passés commencent à être compris aujourd'hui dans le cadre des lois physiques. 1. L'alternance des terres fertiles et stériles. Sourate Ar-Rum, verset 50. Regarde donc les effets de la miséricorde d'Allah, comment il redonne la vie à la terre après sa mort. Cela, c'est lui qui redonnera sûrement la vie aux morts, et il est omnipotent. Ce verset décrit la régénération des sols morts, un phénomène aujourd'hui étudié en agronomie. Le cycle des nutriments, l'action des micro-organismes et la décomposition organique redonnent vie aux sols apparemment stériles. C'est aussi un parallèle subtil avec le cycle du carbone et le rôle de la pluie dans l'activation de la vie microbienne du sol. Comment le prophète Muhammad, paix salut sur lui, aurait-il pu connaître cette découverte au 7e siècle? 2. La barrière invisible dans le désert, entre l'eau salée et douce dans les nappes phréatiques.
Sourate Al-Furqan, verset 53. Et c'est lui qui a donné libre cours aux deux mers, l'une douce, agréable, et l'autre salée, amère. Et il a placé entre elles une barrière et un obstacle infranchissable. Ce verset peut aussi s'appliquer aux aquifères côtiers, où une barrière de densité empêche l'eau douce souterraine de se mélanger à l'eau salée provenant de la mer. Les géologues et hydrologues reconnaissent aujourd'hui la complexité de ces systèmes souterrains, une connaissance totalement inconnue à l'époque. 3. Le processus de photosynthèse évoqué indirectement, Sourate Yassine, verset 33. Et un signe pour eux est la terre morte que nous avons ramenée à la vie et d'où nous avons fait sortir des grains dont ils mangent. Bien que le terme photosynthèse ne soit pas utilisé, le verset évoque une chaîne de transformation énergétique invisible. Aujourd'hui, nous savons que les plantes transforment la lumière du soleil en énergie chimique, ce qui donne vie à la végétation. Ce processus est fondamental à toute la chaîne alimentaire. 4. L'expansion continue de l'univers. Sourate Ad-Dhariyat, verset 47. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance, et nous l'élargissons sans cesse. Ce verset fait allusion à un concept totalement inconnu jusqu'au XXe siècle. L'univers est en expansion. Cette découverte, confirmée par Hubble et Einstein, est aujourd'hui l'un des piliers de la cosmologie. Le mot « élargissons » est un miracle linguistique et scientifique. 5. Le cycle complet de l'eau. Sourate Az-Zumar, verset 21. Ne vois-tu pas qu'Allah fait descendre l'eau du ciel, qu'il l'introduit dans la terre sous forme de source, puis en fait sortir une végétation aux couleurs variées? Ce verset décrit parfaitement le cycle hydrologique, précipitation, infiltration, stockage dans les nappes souterraines et retour à la surface sous forme de végétation. Un enchaînement d'étapes découvert par les hydrologues bien des siècles après la révélation coranique. 6. Les veines et artères dans la peau comme moyen de reconnaissance. Sourate Al-Qiyamah, versets 3-4. L'homme pense-t-il que nous ne réunirons jamais ses os? Mais si, nous sommes capables de remettre à leur place même les extrémités de ses doigts. La science médico-légale a découvert que l'empreinte digitale est unique à chaque individu, ce qui fait d'elle un outil d'identification irremplaçable. Mais plus encore, aujourd'hui, la reconnaissance biométrique par les veines du doigt est une technologie avancée utilisée en cybersécurité. Le Coran évoque cette capacité de reconstitution jusque dans les détails les plus subtils. Pertinent. 7. La fusion des éléments lourds dans les étoiles, Sourate Al-Hadid, verset 25. Et nous avons fait descendre le fer, dans lequel se trouve une force redoutable et des avantages pour les gens. Le fer ne peut se former que dans les étoiles supermassives à travers la nucléosynthèse. Il est ensuite dispersé dans l'univers par des explosions de supernovas. L'expression « fait descendre » indique une origine extérieure à la Terre, en parfaite adéquation avec la cosmologie moderne. 8. L'existence des univers multiples, Sourate Al-Fatiha, verset 1-2. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Le terme « monde », Alamin, est au pluriel. Ce mot ne désigne pas seulement les peuples humains, mais peut aussi être compris comme des réalités multiples. Cette pluralité des mondes, aujourd'hui explorée en physique théorique, rejoint la notion contemporaine de multivers ou d'univers parallèle. 9. Le lien entre sommeil profond et mort temporaire. Sourate Az-Zumar, verset 42. Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas pendant leur sommeil. Il retient celles dont il a décrété la mort et renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. La neurologie moderne démontre que certaines phases du sommeil plongent le cerveau dans un état proche de l'inconscience totale. Les fonctions vitales ralentissent, l'activité cérébrale diminue fortement. Le Coran décrit ici le sommeil comme une forme de mort temporaire, une vérité qui ne fait que se confirmer scientifiquement. 10. L'origine de l'univers à partir d'un point unique. Sourate Al-Anbiya, verset 30. Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Puis, nous les avons séparés. La théorie du Big Bang postule que l'univers a commencé par une singularité, un point de densité infini avant d'être étendu. Le Coran mentionne un état initial fusionné des cieux et de la terre, puis une séparation. Cette description correspond de manière frappante à la vision scientifique contemporaine. 11.
Le rôle des étoiles dans l'orientation. Sourate An-Nahl, verset 16. Ainsi que les étoiles, grâce auxquelles ils se guident. Avant l'invention du compas, les navigateurs et les bédouins utilisaient les étoiles pour se diriger. Aujourd'hui encore, les systèmes GPS reposent sur des constellations de satellites artificiels, une continuation moderne du rôle des astres dans l'orientation. Le Coran mentionne cette fonction pratique, universelle et intemporelle. 12. Le lien entre les nuages lourds et la foudre, sourate Ar-Ra'd, verset 12-13. C'est lui qui vous fait voir l'éclair, motivé par la crainte et le désir, et qui forme les nuages lourds. Le tonnerre le glorifie par sa louange, ainsi que les anges par crainte de lui. Le Coran associe la foudre et les nuages lourds, ce qui correspond à la météorologie moderne. Les orages électriques naissent dans les cumulonimbus, de gigantesques nuages chargés de vapeur, de glace et d'électricité. Ces nuages peuvent peser plusieurs millions de tonnes. La séquence logique entre nuages, foudre, tonnerre est scientifiquement exacte. 13. Les différentes couleurs des montagnes, sourate Fatir, verset 27. Ne vois-tu pas qu'Allah fait descendre du ciel une eau grâce à laquelle nous faisons sortir des fruits de différentes couleurs, et dans les montagnes, il y a des stries blanches, rouges, de diverses teintes et des roches d'un noir intense. La géologie moderne confirme que les montagnes présentent des strates colorées dues à la composition minérale des roches, à l'oxydation des métaux et aux phénomènes géophysiques. La présence de couches rouges, fer, blanches, quartz calcaire et noir, basalte, est une description géologiquement pertinente. Comment Muhammad, paix sur lui, aurait-il pu connaître cette vérité au 7e siècle? 14. La variété des saveurs issues d'une même eau, sourate An-Nahl, verset 11. Par elle, il fait pousser pour vous les cultures, les oliviers, les palmiers, les vignes et toutes sortes de fruits. Voilà bien là un signe pour des gens qui réfléchissent. Malgré le fait que toutes ces plantes soient irriguées par la même eau, elles produisent des fruits au goût, à la texture et à la couleur très différents. Ce phénomène est lié au code génétique, à la structure cellulaire et à la biochimie interne des plantes. Cette diversité dans l'unité est un miracle végétal reconnu par la science moderne. 15. Le cycle du fer dans le sol et son utilité. Sourate Al-Kahf, verset 96. Apportez-moi des blocs de fer, jusqu'à ce qu'il l'eût égalisé avec les deux flancs de la montagne. Il dit, soufflez, puis, lorsqu'il l'eut rendu une fournaise, il dit, apportez-moi du cuivre fondu à verser dessus. Ce verset fait référence à une technique métallurgique précise, la fonte du fer à très haute température, nécessitant une ventilation, puis l'usage de cuivre ou de bronze pour former un alliage ou une barrière. La science de la métallurgie, ses températures de fusion et ses usages défensifs sont contenus ici dans un récit prophétique. 16. La communication des oiseaux, sourate An-Naml, verset 16. Ô gens, on nous a appris le langage des oiseaux, et nous avons été comblés de toutes choses. La science moderne révèle que les oiseaux communiquent par des chants codifiés, des cris spécifiques et des signaux comportementaux. Certains, comme les corbeaux et les perroquets, possèdent une intelligence sociale et un vocabulaire vocal impressionnant. Le Coran mentionne explicitement que le langage des oiseaux est structuré et compréhensible. 17. Le développement embryonnaire végétal dans les graines, sourate Al-An'am, verset 95, c'est Allah qui fend le grain et le noyau, du mort, il fait sortir le vivant, et du vivant, il fait sortir le mort. Tel est Allah. Comment donc vous laissez-vous détourner? Les graines, apparemment mortes, contiennent des embryons végétaux, capables de donner naissance à des plantes entières. Cette germination dépend de conditions extérieures précises, eau, chaleur, oxygène, déclenchant un processus biochimique où la vie jaillit de ce qui semblait inerte. Cette allusion coranique est parfaitement alignée avec la biologie végétale. Comment Muhammad, paix sur lui, pourrait-il décrire ce phénomène alors qu'il n'était pas spécialiste en biologie végétale? 18. L'alternance des ombres et la rotation terrestre. Sourate Al-Furqan, verset 45. N'as-tu pas vu ton Seigneur, comment il est en l'ombre? Et s'il avait voulu, il en aurait fait une chose immobile. Puis, nous fîmes du soleil son guide.
Le mouvement de l'ombre est dû à la rotation de la Terre et à l'angle des rayons du Soleil. Ce verset relie le phénomène de l'ombre au Soleil, le décrivant comme un guide, ce qui rejoint exactement le principe d'orientation solaire et de mesure du temps, sundials. Une précision cosmologique remarquable. 19. La vie marine dans les profondeurs, Sourate An-Nahl, verset 14. Et c'est lui qui a soumis la mer pour que vous en mangiez une chair fraîche et que vous en extrayiez des parures que vous portez. Allahu Akbar. À une époque où la plongée en profondeur n'existait pas, le Coran affirme que la mer cache de la nourriture et des trésors. Aujourd'hui, les sciences marines confirment que les fonds océaniques sont riches en poissons, coquillages, perles et métaux rares. L'exploitation des ressources sous-marines est devenue un enjeu économique majeur. Est-ce une coïncidence? Réfléchissons-y. 20. Le rôle des racines dans la stabilité des plantes. Sourate Ibrahim, versets 24-25. N'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole pareille à un bel arbre dont la racine est ferme et la ramure s'élève dans le ciel? Ce verset utilise une image botanique profonde. La stabilité d'un arbre vient de ses racines enfouies. L'agronomie confirme que la qualité de l'enracinement détermine la croissance, la résistance au vent, la nutrition de la plante. L'allégorie devient une vérité scientifique. Tout organisme a besoin de fondations solides. 21. L'origine du lait et des produits fermiers dans les élevages. Sourate Yassine, versets 71-73. N'ont-ils pas vu que nous avons créé pour eux, parmi ce que nos mains ont fait, des bestiaux qu'ils possèdent? Nous les leur avons soumis, certains leur servent de monture et d'autres de nourriture, et ils en retirent d'autres utilités et des boissons. Ne seront-ils donc pas reconnaissants? Ce passage résume la totalité de l'agriculture animale, élevage, consommation, transport, production laitière, vêtements, etc. Il exprime une compréhension globale du rôle des animaux dans l'économie humaine. C'est un tableau complet d'une justesse scientifique. 22. L'existence des créatures aquatiques invisibles à l'œil nu. Sourate An-Nur, verset 45. Allah a créé d'eau tout animal. Il y en a qui rampent sur leur ventre, d'autres marchent sur 2 pattes et d'autres sur 4. Allah crée ce qu'il veut. Cette formulation universelle inclut tout être vivant aquatique, y compris les micro-organismes marins, comme le plancton, les protozoaires ou les bactéries. Ces créatures invisibles à l'œil nu jouent un rôle fondamental dans la chaîne alimentaire marine, la production d'oxygène et l'équilibre de l'écosystème global. 23. La fonction nutritive des vents. Sourate Al-Araf, verset 57. Et c'est lui qui envoie les vents, comme annonciateur précédant sa miséricorde. Et lorsque ceux-ci ont transporté une lourde nuée, nous la dirigeons vers un pays mort. Puis, nous en faisons descendre l'eau. Les vents jouent un rôle biologique essentiel. En plus de transporter l'humidité, ils disséminent les spores, les graines, les grains de pollen et contribuent à la biodiversité des sols. Le verset reconnaît que le vent n'est pas qu'un courant d'air, mais un acteur vital de la fertilisation des terres. 24. Le contraste thermique des zones géographiques. Sourate An-Nahl, verset 80. Et Allah vous a donné des maisons pour demeure, et vous a donné des tentes parmi les peaux de bétail, que vous trouvez légères le jour où vous voyagez et le jour où vous campez, et de leur laine, leur fourrure et leurs poils, vous tirez des objets et des provisions pour un temps. Ce verset met en évidence la notion de climat, de mobilité humaine et d'adaptation aux températures extrêmes. Les sociétés nomades utilisent des matériaux thermorégulateurs. La peau et la laine ont des propriétés isolantes naturelles que la science moderne utilise encore dans les vêtements thermiques. 25. L'extinction des espèces et leurs traces dans le passé. Sourate Maryam, verset 98. Et combien avons-nous fait périr avant eux de générations? En vois-tu un seul d'entre eux? Ou entends-tu seulement un murmure de leur part? Le Coran évoque la disparition complète de peuples anciens, un concept directement lié à l'extinction des espèces. La paléontologie et l'archéologie confirment qu'innombrables civilisations et espèces ont disparu, ne laissant que des fossiles ou des ruines. Ce silence des disparus est une vérité scientifique tangible. 26. La gravitation et l'équilibre cosmique. Sourate Ar-Rahman, versets 7-8.
et le ciel, il l'a élevé bien haut, et il a établi la balance, afin que vous ne transgressiez pas dans la pesée. La balance céleste évoque une harmonie précise. Aujourd'hui, les lois de la gravitation, de la mécanique orbitale et des constantes cosmologiques assurent l'équilibre de l'univers. Si les valeurs fondamentales changeaient, même très légèrement, la vie serait impossible. Ce verset célèbre cette stabilité mathématique parfaite. 27. Le silence du désert, comme preuve de vide acoustique. Sourate Al-Ahqaf, verset 35. Endure donc comme ont enduré les messagers doués de fermeté, et ne sois pas pressé pour eux. Le jour où ils verront ce qui leur est promis, il leur semblera qu'ils n'ont demeuré qu'une heure du jour. Ce verset évoque le passage du temps comme une illusion, perçue subjectivement. Dans les déserts ou les zones où le son ne circule pas bien, le silence est absolu, ce qui influence la perception du temps. La science du son, acoustique, montre que l'environnement influence notre conscience du temps qui passe. 28. La biodiversité des fruits issus du même sol, sourate Ar-Ra'd, verset 4. Et sur la terre, il y a des parcelles voisines, des vignes, des cultures, des palmiers, en touffes ou isolés, arrosés par une même eau. Et pourtant, nous rendons les uns préférables aux autres en fruits. Voilà bien là des signes pour des gens qui raisonnent. Des plantes voisines, irriguées par la même eau, produisent des fruits totalement différents. La génétique, la microbiologie du sol, la composition du substrat et les enzymes internes expliquent cette diversité. C'est une preuve scientifique de la complexité du vivant évoquée ici comme signe divin. 29. La stratification atmosphérique, sourate Al-Mulk, verset 3. Celui qui a créé 7 cieux superposés. Tu ne verras aucune disharmonie dans la création du tout miséricordieux. Aujourd'hui, l'atmosphère terrestre est divisée en plusieurs couches, troposphère, stratosphère, mésosphère, thermosphère, etc. Le Coran évoque une superposition ordonnée des cieux, ce qui s'accorde avec cette stratification protectrice essentielle à la vie terrestre, ozone, rayonnement, température. Saviez-vous que les mots terre et mer apparaissent au total 45 fois dans le Coran? Le mot terre est mentionné 13 fois, tandis que le mot mer apparaît 32 fois. Ce qui est encore plus étonnant, c'est le ratio entre ces deux termes. En pourcentage, terre représente environ 28,89% et mer 71,11%. Or, ces proportions correspondent exactement à la répartition des surfaces terrestres et maritimes sur notre planète. Il est fascinant de constater que même les plus petits détails du Coran portent des significations profondes, reflétant la perfection de la création d'Allah. Un autre exemple de vérité scientifique remarquable, le mot arabe darabna, utilisé dans un verset, signifie frapper ou placer sur. Dans ce contexte, il s'agit de frapper leurs oreilles. En arabe, cette expression signifie empêcher l'audition. D'après les découvertes scientifiques modernes, l'ouïe est le seul sens qui reste actif pendant le sommeil. C'est d'ailleurs pour cela que nous utilisons des réveils pour nous éveiller. Les autres sens, comme la vue et le toucher, deviennent inactifs. Ainsi, quand Allah dit dans le Coran qu'il a placé un sceau sur les oreilles des gens de la caverne, cela signifie que leur audition a été complètement suspendue, leur permettant de dormir pendant de très longues années sans être réveillés par aucun bruit. L'histoire des gens de la caverne, Ashab al-Kahf, renferme de nombreuses indications scientifiques. Le verset 18 de la sourate Al-Kahf décrit comment ces personnes, qui ont dormi durant 3 siècles, étaient retournées de côté par Allah. Ce phénomène n'a été compris que récemment par la médecine moderne. Pourquoi est-il important de tourner le corps durant un sommeil prolongé? La médecine moderne a confirmé que rester trop longtemps dans une même position pendant le sommeil peut entraîner de graves complications de santé, troubles circulatoires, escarres, ulcères de pression, voire formation de caillots sanguins dans les zones soumises à une pression prolongée. Lorsqu'une personne reste allongée sans bouger, la pression exercée sur certaines parties du corps comprime les vaisseaux sanguins, ce qui coupe la circulation. Les tissus concernés finissent alors par mourir. C'est ce qu'on appelle les plaies de lit ou escarres. Ce phénomène n'a été reconnu qu'à l'époque moderne.
Pourtant, le Coran avait déjà mentionné que Dieu avait tourné les corps des gens de la caverne régulièrement pour leur éviter de telles blessures. Voilà un fait scientifique stupéfiant révélé dans le Coran il y a plus de 1400 ans, que la science n'a découvert que bien plus tard. Ce savoir a été mis en lumière pour la première fois en 1880 par Francis Galton. Dans la sourate Al-Qiyamah, Allah dit « L'homme pense-t-il que nous ne rassemblerons pas ses os ? Oui, certes, nous sommes même capables de remettre en ordre les extrémités de ses doigts. » Ce verset montre qu'Allah a le pouvoir de ressusciter l'être humain dans ses moindres détails, jusqu'aux empreintes digitales. Tout comme les archéologues peuvent aujourd'hui reconstituer l'aspect d'un dinosaure à partir d'un seul os, Allah peut recréer chaque être humain, même à partir de la plus petite parcelle. Cela prouve, encore une fois, que le Coran vient d'Allah et qu'aucun être humain ne pouvait en être l'auteur. En tant que musulmans, nous croyons qu'Allah a créé toutes choses dans l'univers, jusque dans les particules les plus infimes qui composent notre existence. À mesure que la science avance, il est surprenant de constater combien de déclarations coraniques concordent avec les théories scientifiques modernes. Une de ces théories est la théorie des cordes, qui explique que les particules sont constituées de minuscules filaments vibrants. Il est fascinant que la sourate An-Nisa, verset 49, évoque l'unité la plus petite possible, en disant que les bonnes actions ne seront pas perdues, même si elles sont aussi infimes qu'un filament ou qu'un fil. Cette image correspond précisément à la manière dont la théorie des cordes décrit la matière. De plus, le verset 124 de la même sourate parle de sectionnement, ce qui correspond à la plus petite vibration d'une corde. Il est remarquable de voir à quel point cela rejoint la compréhension scientifique, selon laquelle la masse d'une particule dépend de ses vibrations. Le Coran décrit aussi un phénomène rare et puissant, la tornade de feu. Le verset évoque un feu consumant un jardin, ce que nous appelons aujourd'hui une tornade de feu ou tourbillon de feu, un phénomène naturel extrêmement rare. Ce phénomène n'a été confirmé pour la première fois qu'en 2003, lors des incendies de forêt à Canberra, en Australie. Avant cela, son existence restait hypothétique. Depuis 2003, plusieurs événements similaires ont été observés. Lors de l'incendie du Carr Fire en Californie en 2018, ou encore pendant le Loyalton Fire au Nevada en 2020. Comment le Coran pouvait-il décrire un phénomène si rare et pourtant réel, bien avant son identification scientifique? Un autre fait scientifique étonnant concerne le rôle des phytoplanctons. Tout comme les arbres, les phytoplanctons effectuent la photosynthèse et produisent de l'oxygène, rendant la vie possible pour les êtres marins et terrestres. Ils absorbent la lumière du soleil pour générer de l'oxygène. Cela signifie que l'oxygène dans notre atmosphère dépend directement du soleil. Si le soleil venait à disparaître, l'oxygène finirait par se raréfier sur Terre. Des études montrent que les phytoplanctons produisent la plus grande quantité d'oxygène tôt le matin, au lever du soleil. Mais à mesure que le jour avance, des effets nocifs liés à la lumière solaire commencent à les endommager, réduisant leur production d'oxygène. Le matin devient donc le moment où la production d'oxygène est la plus intense, comme si la Terre respirait à l'aube, remplissant ses poumons d'oxygène. Comment le Coran a-t-il pu révéler une vérité si précise? C'est véritablement miraculeux de constater qu'un livre révélé il y a 1450 ans contient un savoir scientifique si exact. Le Coran ne contient aucune contradiction scientifique, mais regorge de vérités miraculeuses. Allah dit dans la sourate An-Nahl, versets 68-69, « Puis mangez de tous les fruits et suivez les voies que votre Seigneur a rendues faciles pour vous. De leur ventre sort une boisson aux couleurs variées, dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Voilà bien là un signe pour ceux qui réfléchissent. » Si l'on prête attention à ce verset, on remarque qu'il évoque d'abord la consommation de fruits, puis le fait de suivre un chemin facilité par le Seigneur. Ensuite, il mentionne les abeilles et conclut en disant que tout cela contient une leçon pour ceux qui réfléchissent. Le lien n'est pas immédiat, mais comme Allah nous y invite, réfléchissons-y profondément. Les abeilles
sont parmi les meilleurs navigateurs du monde. Les scientifiques ont longtemps étudié comment elles parvenaient à retrouver leur ruche avec une telle précision. Les abeilles naviguent en mesurant constamment l'angle du soleil, une capacité que le cerveau humain ne possède pas. Malgré leur toute petite taille, elles parcourent de longues distances et, chaque soir, retournent à leur ruche sans se perdre, même parmi des millions de fleurs et d'arbres. Pour donner une idée de cette performance, imaginez un humain voyageant d'un pays à l'autre sans carte ni GPS et revenant toujours à bon port. C'est le niveau de navigation dont disposent les abeilles. Lorsqu'elles quittent leur ruche, elles se déplacent en zigzag pour explorer les environs. Mais sur le chemin du retour, elles trouvent toujours l'itinéraire le plus court et le plus efficace. Les scientifiques appellent cela le problème du voyageur de commerce, un casse-tête mathématique complexe qui consiste à déterminer le chemin le plus court entre plusieurs points. Les abeilles le résolvent naturellement, malgré un cerveau plus petit qu'un grain de riz. La sagesse derrière la navigation des abeilles est stupéfiante. Une fois rentrées, elles doivent informer leurs congénères de l'emplacement des fleurs. Pour cela, elles utilisent un mode de communication mentale extrêmement avancé, une danse particulière à travers laquelle elles transmettent des coordonnées précises. Les chercheurs affirment que si nous parvenions à comprendre comment des créatures dotées d'un cerveau minuscule accomplissent de telles prouesses, nous pourrions en tirer des enseignements pour l'intelligence artificielle et la robotique. La vie sur Terre est comparable à la trajectoire des abeilles. Elle est remplie de choix complexes, de facteurs multiples, de décisions cruciales. Tout comme les abeilles suivent instinctivement le chemin qu'Allah leur a rendu facile, l'être humain est aussi guidé vers la voie droite s'il place sa confiance en Allah. Celui qui guide une minuscule abeille pour qu'elle ne se perde jamais ne délaissera pas non plus son serviteur sincère qui le cherche de tout son cœur. Dans la mer Baltique et le golfe de l'Alaska, on observe un phénomène remarquable. Deux mers qui ne se mélangent pas. L'eau de la mer Baltique contient beaucoup moins de sel que celle de la mer du Nord, ce qui crée une barrière visible entre les deux, appelée halocline. Si l'on consulte Google Maps à la latitude 55 degrés et entre les longitudes 19 degrés Celsius et 20 degrés Celsius, on trouve la baie de Dansk dans la mer Baltique. Fait étonnant, cette baie renferme au fond un vaste réservoir d'eau douce, littéralement une mer d'eau douce au sein d'une mer salée. Ce qui rend cela encore plus extraordinaire, c'est que le Coran, dans les versets 19-20 de la sourate Ar-Rahman, décrit précisément ce phénomène. Il a laissé libre cours aux deux mers qui se rencontrent. Entre elles, il y a une barrière qu'elles ne franchissent pas. Comment un tel phénomène, découvert récemment, pouvait-il être connu au temps du prophète? Comment le Coran pouvait-il faire référence de manière aussi spécifique à un événement naturel dont la science moderne n'a pris conscience qu'il y a peu? Ceux qui expliquent tout par le hasard peuvent-ils vraiment affirmer qu'il ne s'agit que d'une simple coïncidence? Après avoir été témoin d'un tel miracle scientifique dans le Coran, peut-on encore nier l'évidence? Le Coran mentionne également le front ou toupet de l'homme. Non, s'il ne cesse pas, nous le saisirons certes par le toupet d'un menteur pécheur. Coran, sourate 96, versets 15-16. Mais pourquoi le Coran qualifie-t-il ce front de menteur et de pécheur? Les recherches en neurosciences ont révélé que la zone du cerveau liée au mensonge est précisément le cortex préfrontal, situé à l'avant du crâne, juste derrière le front. De nombreuses études ont confirmé que le cortex préfrontal est responsable des prises de décision, de la moralité et du mensonge. Par exemple, une recherche menée par Yang et al. A démontré que les menteurs pathologiques possèdent un cortex préfrontal de 22 à 26% plus volumineux que celui des non-menteurs. En outre, les IRM montrent que cette zone du cerveau devient fortement active lorsqu'une personne ment. En résumé, la science a confirmé que la partie du cerveau liée au mensonge est bien située dans la région frontale, exactement comme le décrit le Coran depuis plus de 14 siècles. Est-ce là un simple hasard ou un autre signe de la véracité du Coran?
Le Coran décrit aussi la résurrection, comparant les humains émergeant de leur tombe à des sauterelles qui grouillent. Leurs regards baissés, ils sortiront des tombes comme des sauterelles éparpillées. Coran, sourate Al-Qamar, verset 7. Cette comparaison a une profondeur biologique réelle. En effet, les sauterelles pondent leurs œufs à environ 10 cm sous terre. Lorsqu'ils éclosent, les jeunes sauterelles percent rapidement la terre pour en sortir, en masse. Ce phénomène ressemble fortement à la description coranique de la résurrection. Tout comme les sauterelles jaillissent de la terre, les humains émergeront soudainement de leur tombe au jour du jugement. Ce parallèle souligne à la fois la sagesse du Coran et la réalité physique du phénomène, une résurrection rapide, inévitable, semblable au surgissement des sauterelles. Le Coran parle aussi du ciel en ces termes, par le ciel qui revient. Coran sourate 86, verset 11. Que signifie le ciel qui revient? La science moderne a identifié plusieurs couches dans l'atmosphère, chacune ayant une fonction de renvoi ou de réflexion. La troposphère permet à la vapeur d'eau de monter, de se condenser, puis de retomber sous forme de pluie. La magnétosphère dévie les radiations solaires et les vents cosmiques nuisibles. L'ionosphère réfléchit les ondes radio vers différentes parties de la Terre, rendant possible la communication à longue distance. La couche d'ozone bloque les rayons UV, protégeant la vie terrestre. Le verset mentionne un ciel qui revient, en écho direct avec ces phénomènes scientifiques. Comment ce savoir pouvait-il être connu il y a plus de 1400 ans? Le Coran décrit également l'effet de l'altitude sur la respiration humaine. Celui qu'Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam, et quant à celui qu'il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il montait au ciel. Coran, sourate Al-An'am, verset 125. La médecine aérospatiale et la science confirment que plus on monte en altitude, plus la pression atmosphérique diminue, et moins il y a d'oxygène disponible, ce qui cause une sensation d'oppression thoracique et des difficultés respiratoires. Ce que décrit le Coran correspond parfaitement à l'expérience des grimpeurs, des pilotes et des astronautes. Hypoxie, souffle court, serrement dans la poitrine. Comment le Coran a-t-il pu mentionner ce phénomène bien avant l'ère de l'aviation ou de l'exploration spatiale? Encore un miracle scientifique. Concernant la Lune, le Coran dit « Et nous avons assigné à la Lune des phases, jusqu'à ce qu'elle devienne comme un vieux tronc de palmier courbé. » Coran sourate Yassine, verset 39. Les phases et l'orbite de la Lune sont décrites comme des stations manazil. La comparaison à un tronc de palmier courbé évoque avec justesse la trajectoire elliptique réelle de la Lune, telle qu'elle est observée aujourd'hui grâce aux satellites. Le Coran l'avait décrit parfaitement, bien avant que l'astronomie moderne n'existe, tandis que de nombreux anciens textes grecs, jadis considérés comme avancés, sont aujourd'hui reconnus comme remplis d'erreurs. Le Coran, révélé à un prophète illettré, continue à s'accorder avec les découvertes scientifiques modernes. Chaque jour, de nouvelles vérités scientifiques viennent confirmer la grandeur du Coran et bouleverser ceux qui les découvrent. Enfin, le Coran utilise une métaphore saisissante à propos de l'au-delà. Ceux qui traitent nos signes de mensonges et s'en détournent par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes et ils n'entreront pas au paradis tant qu'un chameau ne passera pas par le chat d'une aiguille. Coran, sourate Al-A'raf, verset 40. Le Coran ne contient ni paroles vaines ni promesses irréalisables. Cette image du chameau passant par le chat d'une aiguille exprime l'impossibilité absolue pour les orgueilleux de pénétrer au paradis. Un avertissement fort et clair. Est-il réellement possible qu'un chameau passe par le chat d'une aiguille? La physique quantique moderne met en évidence un phénomène appelé effet tunnel quantique. Elle montre que les particules subatomiques se comportent comme des ondes et peuvent parfois traverser des barrières considérées comme infranchissables. Cet effet joue un rôle dans plusieurs processus: la photosynthèse, la détection des odeurs, la fusion nucléaire dans les étoiles, etc. Cependant, plus les particules forment des structures complexes, plus la probabilité de passer à travers diminue fortement. Ainsi, pour qu'un objet aussi grand qu'un chameau traverse une matière,
Cela ne serait possible que s'il pouvait se comporter comme une onde, un concept profondément enraciné dans la mécanique quantique. Cette métaphore coranique, ils n'entreront pas au paradis tant qu'un chameau ne passera pas par le chat d'une aiguille, s'accorde donc avec la réalité scientifique, soulignant l'impossibilité absolue de certains événements, comme l'entrée des mécréants orgueilleux au paradis. Certains spéculent même que le trône de la reine Bilqis, transporté en un instant vers le prophète Souleyman, pourrait avoir impliqué une connaissance liée à ce phénomène du tunnel quantique. Le Coran dit aussi « Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour. Chacun flotte dans une orbite. » Coran, Sourate Yassine, verset 40. En 2014, les physiciens Stefano Liberati et Luca Macchione ont proposé que l'espace lui-même se comporte comme un fluide, une sorte de superfluide cosmique. Ce superfluide aurait une viscosité quasi nulle, ce qui le rendrait indétectable à nos instruments. Mais il permettrait aux photons, les particules de lumière, de se déplacer en ondes, tout comme des vagues à la surface de l'eau. La matière aussi se comporterait comme une onde, formant des structures cosmiques semblables à des mouvements fluides. Cette substance mystérieuse est parfois appelée éther, et les scientifiques pensent qu'elle joue un rôle central dans la gravité et dans la structure même de l'espace-temps. Le verset coranique qui décrit les corps célestes flottant dans leurs orbites semble ainsi faire écho à ces découvertes modernes sur la nature fluide du cosmos, un concept totalement inconnu au moment de la révélation. Dans un autre passage, le Coran décrit la mort avec une précision remarquable. Quand l'âme atteint la gorge et que vous regardez, nous sommes plus proches de lui que vous, mais vous ne le voyez pas. Coran Sourate 56, versets 83-85. Au moment de la mort, le corps humain subit une série de changements physiologiques. L'un des premiers symptômes médicaux observés est la perte du réflexe de déglutition, qui intervient à mesure que le cerveau perd progressivement le contrôle des fonctions corporelles. Cela ne concerne pas les morts soudaines, mais plutôt les décès progressifs. À l'approche de la fin, le cerveau cesse d'envoyer les signaux nécessaires au bon fonctionnement des organes, étape par étape. Le Coran ajoute « Quand l'âme atteint la gorge, et qu'on dit « Y a-t-il un guérisseur ?» et il, le mourant, comprend que c'est la séparation, et que les jambes s'enlacent, ce jour-là, c'est vers ton Seigneur qu'est le retour. Coran chapitre 75, versets 26-30. L'expression « l'âme atteint la gorge » correspond exactement à la compréhension scientifique moderne de la mort comme perte progressive du contrôle cérébral. Des recherches récentes confirment que le dernier indicateur de mort cérébrale totale est la perte du réflexe pupillaire à la lumière. Lorsque la pupille ne réagit plus, le cerveau est totalement inactif. Ce fait médical, parfaitement décrit dans le Coran il y a 14 siècles, constitue un miracle de plus. La botanique moderne confirme également une vérité mentionnée dans le Coran, et il fait descendre du ciel une eau, grâce à laquelle nous faisons sortir des couples de plantes de différentes espèces. Coran, Sourate 20, verset 53. Le mot arabe « azwaj » signifie « couple » ou « père », dérivé de « zawj » qui signifie « partenaire » ou « complément. Or, la science a découvert bien plus tard que les plantes possèdent des organes reproducteurs mâles et femelles. Les plantes à fleurs et à graines ont des structures sexuelles bien distinctes. L'organe reproducteur femelle contient un ovaire avec de petits ovules, cellules reproductrices. L'organe mâle produit du pollen contenant les cellules reproductrices mâles. Le pollen est transporté par le vent ou par des insectes comme les abeilles jusqu'à l'ovaire où la fécondation a lieu. Cette vérité biologique, inconnue à l'époque, est énoncée clairement dans le Coran, bien avant les découvertes de la botanique moderne. Le Coran dit aussi « Les actions de ceux qui ont mécru sont semblables à des ténèbres dans une mer profonde, recouvertes par des vagues, au-dessus desquelles il y a d'autres vagues, surmontées de nuages. Des ténèbres les unes au-dessus des autres. Quand il tend la main, il ne la voit presque pas. Et celui à qui Allah ne donne pas de lumière, il n'a point de lumière. » Coran, Sourate 24, verset 40.
La noirceur des profondeurs océaniques était totalement inconnue des humains jusqu'aux explorations modernes. Avec l'avancée des équipements de plongée, les scientifiques ont confirmé que la lumière solaire ne pénètre pas au-delà de 200 mètres. À plus de 1000 mètres, règne une obscurité totale. Des recherches récentes ont aussi révélé l'existence de vagues internes géantes dans les océans profonds. Ces vagues, pouvant atteindre 500 mètres de haut, se déplacent sous la surface comme des montagnes invisibles. Le célèbre explorateur norvégien Fridtjof Nansen les observa en 1893, après avoir perdu le contrôle de son navire dans leur présence. L'océanographe Karl Helfrich a expliqué que, en raison des différences de densité de l'eau, certaines couches restent séparées, ce qui permet l'existence de vagues profondes invisibles. Ce qui est stupéfiant, c'est que le verset coranique ne parle pas seulement de la mer, mais bien de la mer profonde, avec des vagues superposées, une description qui n'aurait pu être connue à l'époque. Et enfin, le Coran déclare « Et nous avons fait descendre le fer, dans lequel il y a une force redoutable, ainsi que des bienfaits pour les hommes. » Coran sourate Al-Hadid, le fer, verset 25. Le terme « fait descendre » est remarquable ici. La science moderne a découvert que le fer ne s'est pas formé sur Terre, mais dans les étoiles géantes, à travers des réactions de fusion nucléaire. Lorsque ces étoiles explosent en supernova, elles projettent le fer dans l'univers. Ainsi, le fer est littéralement descendu sur Terre, une vérité scientifique affirmée dans le Coran il y a plus de 1400 ans. Le terme arabe « anzalna », que l'on traduit par « nous avons fait descendre », possède à la fois un sens littéral et symbolique. Concernant le fer, ce terme prend tout son sens. La science moderne confirme que le fer n'est pas originaire de la Terre. Il s'est formé dans les étoiles anciennes, puis a été dispersé à travers la galaxie lors d'explosions de supernovas. Même la chaleur du Soleil n'est pas suffisante pour produire du fer. Ainsi, le fer présent sur notre planète provient littéralement de l'espace, ce qui valide parfaitement l'expression coranique « Nous avons fait descendre le fer ». Mais le fer n'est pas seulement destiné aux armes, il est vital pour la vie. Une carence en fer provoque l'anémie, une maladie qui peut mettre la vie en danger. Chaque plante, chaque animal, chaque micro-organisme a besoin de fer pour fonctionner. Des recherches récentes ont montré que des particules de fer tombent également sur Terre avec la pluie. Ce fer joue un rôle clé dans les écosystèmes en nourrissant la vie marine et terrestre. La poussière du désert transportée par le vent, combinée à la pluie, fournit du fer essentiel aux océans et au sol. Cette réalité scientifique, que nous ne comprenons pleinement que depuis une vingtaine d'années, était déjà décrite dans le Coran il y a plus de 1400 ans. Le miracle du lait dans le Coran, il y a certes pour vous, dans les bestiaux, un sujet de méditation. Nous vous abreuvons de ce qui est dans leur ventre, entre les excréments et le sang, un lait pur, agréable à boire. Coran, sourate 16, verset 66. Ce verset décrit la formation du lait d'une manière qui correspond parfaitement à la physiologie moderne. Voici le processus. La digestion commence dans les intestins, où les aliments sont décomposés. Les nutriments sont absorbés dans le sang. Le sang transporte ces nutriments jusqu'aux glandes mammaires. Le système circulatoire fournit aux glandes tout ce qui est nécessaire à la production du lait. Le sang ne se mélange pas au lait, mais joue un rôle crucial dans la transmission des éléments nutritifs. Ces éléments sont ensuite filtrés et transformés dans les glandes pour produire un lait pur, nourrissant et exempt d'impuretés. À l'époque de la Révélation, les êtres humains ne comprenaient pas scientifiquement l'origine du lait. Beaucoup, même aujourd'hui, ignorent encore que le lait provient des nutriments transportés par le sang. La justesse de cette description coranique, bien antérieure aux découvertes médicales modernes, est une preuve supplémentaire d'un savoir divin. L'étoile Sirius est le miracle du Mirage. Dans la sourate An-Najm, le Coran dit « Et qu'il est le Seigneur de Sirius, Ash-Shiera ». Coran sourate 53, verset 49. Ce verset vise ceux qui vénéraient Sirius comme une divinité, rappelant que même Sirius a un Seigneur, Allah.
Or, Sirius a fasciné de nombreuses civilisations anciennes. Chez les Babyloniens et les Assyriens, elle était associée à un arc et des flèches. En Chine, on l'appelait Wuxi, signifiant également arc et flèche. Dans la mythologie égyptienne, on la retrouvait dans le temple de Dendera, représenté par un arc. La science moderne a dévoilé un fait fascinant. Sirius n'est pas une étoile unique, mais un système binaire composé de Sirius A et Sirius B. Ces deux étoiles tournent l'une autour de l'autre selon une orbite courbée, semblable à la forme d'un arc, sur une période de 49,9 ans. Cette orbite étonnamment ressemble au verset. Il s'approcha et descendit à une distance de 2 portées d'arc, ou plus près encore. Coran, sourate 53, verset 9. Ce verset, interprété par les anciens savants comme une description de l'ascension, mirage, du prophète Muhammad, trouve aussi une correspondance surprenante avec les observations astronomiques modernes sur Sirius, découvertes au XIXe siècle seulement. Le Coran ne se contente pas de corriger les croyances mythologiques autour de Sirius. Il contient également des informations précises sur sa nature double et son orbite, qui n'auraient pas pu être connues à l'époque du prophète. Le Coran évoque également la fumée céleste. Allah dit « Ensuite, il s'est tourné vers le ciel qui était alors fumé. » Sourate Fussilat, verset 11. Ce verset a été cité lors du congrès scientifique du miracle du Coran qui s'est tenu au Caire. Quand le professeur japonais Yoshihide Kozai entendit cette parole, il se leva, stupéfait, et déclara « Ce n'est que récemment que la science est parvenue à cette étonnante réalité. Ce n'est qu'après que des caméras de satellites puissants ont capté des images et des séquences en direct montrant une étoile en formation à partir d'une énorme masse de fumée dense et sombre. » Il poursuivit en disant « Nos connaissances antérieures, avant ces images et ces vidéos, reposaient sur des théories erronées selon lesquelles le ciel était constitué de brouillard. » Et d'ajouter « Par cela, nous venons d'ajouter au miracle du Coran un nouveau miracle stupéfiant, confirmant que celui qui en a informé est Allah, le créateur de l'univers, il y a des milliards d'années. » Le Coran parle aussi de la séparation des cieux et de la terre. Allah dit « Ceux qui ont mécru ne voient-ils pas que les cieux et la terre formaient une masse compacte et que nous les avons ensuite séparés ?» Sourate Al-Anbiya, verset 30. Lors du congrès de la jeunesse islamique à Riyad en 1979, les scientifiques furent profondément surpris par cette révélation. Ils déclarèrent, effectivement, l'univers à ses débuts n'était qu'un gigantesque nuage de gaz et de fumée dense, uni et compact, avant de se séparer graduellement pour donner naissance à des milliards d'étoiles remplissant le ciel. Le professeur américain Palmer affirma alors « Ce qui vient d'être dit ne peut en aucun cas provenir d'un homme mort il y a plus de 1400 ans, car il ne disposait ni de télescope ni de navette spatiale. C'est donc nécessairement Allah qui a informé Muhammad. » Et à la fin du congrès, le professeur Palmer embrassa l'islam. Le Coran parle aussi du rôle fondamental de l'eau dans la vie. Allah dit « Et nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas ?» Sourate Al-Anbiya, verset 30. La science moderne a confirmé que tout être vivant contient une grande proportion d'eau. Si un être vivant perd 25% de son eau, il meurt inévitablement, car toutes les réactions chimiques au sein des cellules ne peuvent avoir lieu que dans un environnement aqueux. D'où Muhammad, paix et salut sur lui, tenait-il cette connaissance médicale avancée. Le Coran évoque également la structure de l'univers. Allah dit « Et le ciel, nous l'avons construit par notre puissance, et nous l'élargissons constamment. » Sourate Ad-Dariyat, verset 47. La science moderne a prouvé que l'univers est en expansion continue. Mais qui a pu en informer Muhammad, paix et salut sur lui, à une époque où la technologie était inexistante? Avait-il des télescopes ou des satellites? Non. Il ne s'agit que d'une révélation divine. N'est-ce pas là une preuve irréfutable que le Coran est bien la parole d'Allah? Le Coran parle également du mouvement du soleil. Allah dit « Et le soleil court vers un lieu de stabilité qui lui est assigné. Tel est le décret du Tout-Puissant, de l'Omniscient. » Sourate Yassine, verset 38.
La science moderne a découvert que le Soleil se déplace à une vitesse de 43 200 milles par heure, et même si nous le percevons immobile, c'est à cause de la distance de 92 millions de milles qui nous en sépare. Un professeur américain, en entendant ce verset, s'exclama « J'ai énormément de mal à croire que ces connaissances scientifiques précises aient été formulées dans le Coran, alors que nous-mêmes ne les avons découvertes que très récemment. » Le Coran évoque aussi l'obscurité cosmique et les luminaires célestes. Allah dit « Et un signe pour eux est la nuit. Nous en retirons le jour, alors ils sont dans l'obscurité. » Sourate Yassine, verset 37. Et aussi « Et nous avons embelli le ciel le plus proche avec des lampes. » Sourate Al-Mulk, verset 5. Ces versets indiquent clairement que l'univers baigne dans une obscurité profonde, même si sur Terre, nous voyons la lumière du jour. Les savants ont observé que les planètes et la Terre sont éclairées par le Soleil, mais que l'espace environnant reste plongé dans les ténèbres. Comment Muhammad, paix et salut sur lui, aurait-il su que l'obscurité est l'état naturel de l'univers et que les étoiles ne sont que de faibles lampes comme des bijoux suspendus dans le ciel? Un savant américain, ayant entendu ces versets, déclara « Ébloui, ce Coran ne peut être que la parole du Créateur de l'univers, celui qui en connaît les secrets les plus subtils. » Le Coran mentionne aussi le ciel comme une protection. Allah dit « Et nous avons fait du ciel un toit protégé. » Sourate Al-Anbiya, verset 32. La science moderne a démontré que l'atmosphère terrestre agit comme un bouclier, nous protégeant des rayonnements solaires nocifs et des météorites destructrices. Quand une météorite pénètre l'atmosphère, elle s'enflamme à cause de la friction, apparaissant la nuit comme une traînée lumineuse rapide avant de s'éteindre. Comment Muhammad, paix et salut sur lui, aurait-il su que le ciel protège la terre comme un toit? N'est-ce pas, là encore, une preuve irréfutable que ce Coran est la parole du Créateur de ce vaste univers? Le Coran parle également de l'ancrage des montagnes. Et les montagnes, il les a plantées comme des piquets. Sourate An-Naba, verset 7. Et il a jeté sur la terre des montagnes immobiles afin qu'elles ne vous entraînent pas. Sourate Luqman, verset 10. Puisque la croûte terrestre, ces montagnes, ces plateaux et ces déserts reposent sur des couches profondes, liquides et mobiles, appelées couches du Sima. Cela signifie que la croûte terrestre devrait être en mouvement constant, ce qui entraînerait de graves fissures et des séismes destructeurs. Mais rien de tel ne se produit régulièrement. Pourquoi? La science a récemment découvert que les 2/3 d'une montagne s'enfoncent profondément sous la surface terrestre. Dans la couche du Sima, seul 1/3 est visible. C'est pourquoi Allah a comparé les montagnes à des piquets qui stabilisent une tente, comme mentionné dans les versets ci-dessus. Ces versets furent présentés au Congrès de la jeunesse islamique à Riyad en 1979, ce qui stupéfia le professeur américain Palmer et le géologue japonais Siardo. Ils dirent « Il est impensable qu'un tel discours ait été prononcé par un homme il y a 1400 ans, sans technologie moderne ni connaissances géologiques. » Le célèbre géologue et conseiller du président américain Carter, Frank Press, présent à ce congrès, déclara à son tour impressionné « Il est impossible que Mohammed ait eu connaissance de ces vérités scientifiques, cela ne peut venir que du Créateur de l'univers, connaissant ses secrets et ses lois. » Le Coran parle aussi du mouvement des montagnes. Et tu vois les montagnes, tu les crois figées, alors qu'elles passent comme passent les nuages. C'est l'œuvre d'Allah qui a tout façonné à la perfection. Sourate An-Naml, verset 88. Nous savons tous que les montagnes semblent immobiles. Mais si l'on s'élevait au-dessus de la terre, en dehors de sa gravité et de son atmosphère, on constaterait qu'elles tournent à une vitesse de plus de 1600 km. Ainsi, les montagnes se déplacent avec la terre, exactement comme les nuages sont portés par le vent. Qui pouvait informer Muhammad, paix sur lui, de cette réalité cosmique invisible à l'œil nu? N'est-ce pas Allah? Le Coran parle aussi de la pollinisation par les vents, et nous envoyons les vents fécondants. Sourate Al-Hijr, verset 22. La science moderne a confirmé que les vents transportent le pollen, fécondant ainsi les fleurs, qui donneront ensuite des fruits.
Qui aurait pu informer Muhammad, paix sur lui, de cette fonction biologique essentielle des vents? Le Coran parle aussi de la douleur cutanée en enfer. Chaque fois que leur peau sera consumée, nous leur redonnerons une autre peau, afin qu'ils goûtent au châtiment. Sourate An-Nisa, verset 56. La science moderne a démontré que les nerfs responsables de la douleur se trouvent uniquement dans la peau. Le muscle, lui, ne ressent pas la douleur comme la peau. Comment Muhammad, paix sur lui, aurait-il pu connaître cette vérité médicale fondamentale il y a 1400 ans? Le Coran parle aussi des ténèbres dans les mers profondes, ou comme des ténèbres dans une mer profonde, couverte par une vague, au-dessus de laquelle se trouve une autre vague, surmontée d'un nuage, ténèbres les unes au-dessus des autres. Quand il sort sa main, il peut à peine la voir, et à celui qu'Allah ne donne pas de lumière, point de lumière pour lui. Sourate An-Nur, verset 40. Les anciens humains ne pouvaient pas plonger à plus de 15 mètres sans oxygène. Mais avec l'apparition des sous-marins, les scientifiques ont découvert que les fonds marins sont plongés dans l'obscurité totale. Ils ont aussi identifié 2 couches d'eau distinctes, une couche profonde, très sombre, avec des vagues internes invisibles, une couche superficielle, que l'on voit avec ses vagues normales. Le scientifique américain Hill fut abasourdi par cette description du Coran. Il déclara que ce type de nuage et d'obscurité n'existe pas dans la péninsule arabique, mais uniquement dans des zones comme l'Amérique du Nord, la Russie ou la Scandinavie, qui n'étaient même pas découvertes à l'époque. Il conclut: ce Coran ne peut être que la parole de Dieu. Le Coran parle aussi du point le plus bas de la terre. Les Romains ont été vaincus dans la région la plus basse de la terre. Sourate Ar-Rum, versets 2-3. Le point le plus bas de la terre désigne la vallée de la mer Morte en Palestine. Lors du congrès scientifique international à Riyad en 1979, le professeur Palmer rejeta d'abord l'idée, affirmant qu'il existait sûrement d'autres endroits plus bas. Mais après vérification sur ses propres cartes topographiques, il découvrit une annotation mentionnant la mer Morte comme la zone la plus basse sur Terre. Il fut stupéfait et déclara: « Ce Coran ne peut être que la parole de Dieu. » Le Coran parle aussi du développement embryonnaire dans les ténèbres. Il vous crée dans les ventres de vos mères, création après création, dans 3 ténèbres. Sourate Az-Zumar, verset 6. La science moderne a démontré que l'embryon humain se développe dans 3 couches sombres successives. 1. L'abdomen de la mère. 2. L'utérus. 3. Et le sac amniotique. Comment un homme du 7e siècle, sans microscope ni connaissance médicale, aurait-il pu connaître cette anatomie détaillée de la grossesse? Le prophète Muhammad n'était ni médecin, ni anatomiste, ni embryologiste. Sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a jamais disséqué une femme enceinte, ni reçu d'enseignement en biologie ou médecine. Et cette science de l'embryologie n'était même pas connue avant le 19e siècle. Pourtant, le sens du verset est très clair, et la science moderne confirme aujourd'hui qu'il existe 3 membranes qui entourent le fœtus. Le Coran parle aussi des nuages superposés, cumulonimbus. N'as-tu pas vu qu'Allah pousse les nuages, puis les unit, puis les rend en amas? Alors tu vois la pluie sortir de leur sein, et il fait descendre du ciel, depuis des montagnes, de la grêle, et il en frappe qui il veut et l'écarte de qui il veut. L'éclat de son éclair est sur le point d'aveugler les regards. Sourate An-Nur, verset 43. Les scientifiques expliquent que les nuages cumulonimbus se forment par la réunion de petites cellules nuageuses poussées par le vent, qui fusionnent pour former un nuage immense en forme de montagne, pouvant atteindre plus de 13 km de haut. La différence de température entre le sommet, très froid, et la base, chaude, provoque des turbulences qui engendrent la formation de grêles et des décharges électriques intenses, causant ce qu'on appelle aujourd'hui l'éblouissement temporaire chez les pilotes. N'est-ce pas exactement ce que le verset décrit? Comment Muhammad, paix sur lui, aurait-il pu le savoir?
le Coran mentionne un calcul qui a abasourdi les mathématiciens. Et ils demeurèrent dans leur caverne 300 ans et en ajoutèrent 9. Sourate Al-Kahf, verset 25. Le verset indique que les gens de la caverne sont restés 300 ans solaires, soit 309 ans lunaires. Les scientifiques ont confirmé que l'année solaire est plus longue de 11 jours que l'année lunaire. Donc, si on multiplie 11 jours fois 300 ans égale 3300 jours, soit 9 années. 3300 divisé en 365 égale 9. Comment le prophète aurait-il pu connaître la conversion exacte entre calendrier solaire et lunaire? Paix sur lui. Le Coran parle aussi de la salive du mouche, et si la mouche leur subtilise quelque chose, ils ne pourront le lui reprendre. Faible est le demandeur et le demandé. Sourate Al-Hajj, verset 73. La science moderne révèle que la mouche sécrète des enzymes qui dissolvent les éléments qu'elle absorbe, les transformant chimiquement. Ainsi, même si on récupère ce qu'elle a pris, ce n'est plus la même chose. Un fait inconnu pendant 1400 ans, mais mentionné ici. Allahu Akbar. Le Coran décrit aussi les étapes de la création de l'homme. Et certes, nous avons créé l'homme d'un extrait d'argile. Puis, nous l'avons placé comme une goutte de sperme dans un reposoir solide. Puis, nous avons créé de la goutte une adhérence, puis de l'adhérence une masse mâchée, puis de la masse mâchée des os, puis nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons façonné en une autre créature. Béni soit Allah, le meilleur des créateurs. Sourate Al-Mu'minun, versets 11-13. Et il dit encore, « Ô homme, si vous doutez de la résurrection, sachez que nous vous avons créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence, puis d'une masse, à la fois formée et non formée, afin de vous éclairer. » Sourate Al-Hajj, verset 5. Les étapes sont 1. La terre, argile. Tous les éléments chimiques du corps humain sont présents dans le sol. Après la mort, le corps redevient poussière. 2. La goutte de sperme, nutfa. Lors de la fécondation, une seule cellule pénètre l'ovule, formant une cellule unique qui se multiplie. En vérité, nous avons créé l'homme d'une goutte mélangée. Sourate Al-Insan, verset 2. 3. L'adhérence, alaka. L'œuf fécondé devient une masse de cellules, s'accroche à la paroi de l'utérus, comme une sangsue, pour se nourrir. 4. La masse mâchée, mudga. Elle forme les bourgeons des membres et les organes internes. Les tissus formés, fœtus, sont formés et non formés, comme mentionné dans le verset. Au microscope, la forme du fœtus rappelle une masse mâchée avec des empreintes de dents. 5. Formation des os. Les scientifiques confirment que les os se forment avant les muscles. Puis, nous avons formé de la masse mâchée des os. Recouvrement par les muscles. Quelques semaines après la formation osseuse, les muscles apparaissent et recouvrent les os, comme dit dans « Puis, nous avons revêtu les os de chair ». Quand la 7e semaine de grossesse se termine, l'apparence humaine du fœtus devient visible, bien que le corps soit encore en croissance. Ces versets furent récités lors du 7e Congrès international du miracle médical dans le Coran, 1982. Le célèbre embryologiste Dr Tajas de Thaïlande, après avoir entendu ces révélations, embrassa l'islam sur le champ. Au Congrès de 1983, le grand professeur Kate Moore, enseignant au Canada et aux États-Unis, déclara « Il est impossible que votre prophète ait découvert tout cela sans assistance divine. Il était forcément connecté à un être suprême qui connaît toutes choses. » Il embrassa l'islam également et écrivit par la suite un manuel universitaire de médecine embryonnaire, dans lequel il reproduisit ces versets coraniques en arabe, enseignés dans les universités nord-américaines. Si tu regardes la vidéo jusqu'à maintenant, sache que tu es un spectateur précieux pour nous. Qu'Allah te bénisse. Si tu te sens seul ou en quête de vérité, sache que ce message est aussi pour toi. Avec ton soutien, nous pouvons toucher d'autres cœurs, éclairer d'autres esprits qui cherchent la lumière. Chaque nouvel abonné, chaque like, chaque commentaire nous aide à partager ce message d'espoir et de vérité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.